Merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, on va faire un petit webinaire sur la partie ESG et IA auprès de Odoo. Donc les deux modules que je vais vous montrer sont des nouveaux modules qui ne sont accessibles que dans la version 19. Donc la version 19 aujourd'hui, pour information, elle va être disponible d'ici un mois et demi, à ce que nous a dit Odoo. Pour les parties online et SH, en tout cas. Et ensuite, si jamais vous voulez faire des tests avant, vous savez que dans Odoo, vous pouvez à tout moment ouvrir d'autres applications, une base de données, une nouvelle base de données vierge, et ce qui vous mettra sur une V19 de suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian Pompier, je gère la société Vivasoft. Donc, nous, notre spécialité, c'est qu'on est intégrateur Zoho et Odoo. Donc, on a les doubles casquettes. On est intégrateur depuis 2009 et donc aujourd'hui, on a accompagné pas mal de clients sur des spécificités, que ça soit pour du Zoho ou pour du Odoo. Et donc du coup, on connaît pas mal de secteurs et chez nous, toute l'équipe est intégrée. Ça va du consultant au développeur, au service marketing, etc. Euh, et si besoin, vous pouvez être accompagné pour des formations puisqu'on est Calliope. Donc comment est-ce qu'on travaille en fait? On va d'abord analyser vos besoins, ensuite on va faire tout ce qui est atelier pour bien comprendre et noter tous ces besoins. On va les implémenter dans les outils, on va vous les faire recéter et ensuite on va vous accompagner sur tout ce qui est formation, support, accompagnement au changement pour vos utilisateurs. Et on a en parallèle une équipe de dev chez nous qui se chargera de développer tous les spécifiques pour venir connecter d'autres applications ou chercher l'information à droite et à gauche. On a quelques références. Je vous les montrerai si vous le souhaitez. En ce qui concerne Odoo, donc Odoo, c'est un éditeur belge. Donc l'avantage pour nous, c'est qu'ils sont en Europe, ils sont proches de nous, ils parlent français. Euh, et c'est un éditeur aujourd'hui qui est valorisé à 7 milliards. Euh, donc, c'est un éditeur sur lequel on peut avoir confiance, qui a de l'avenir et qui aujourd'hui est très très bien installé et commence à concurrencer des grands comptes, notamment Cegid, SAP, etc. Donc, Odoo a été fondé par Fabien Pinkers en 2005 et Fabien Pinkers, vous verrez, vous tapez sur YouTube son prénom, c'est quelqu'un qui est hyper accessible. Donc, vous pouvez échanger avec lui lors de conférences. Il fait encore des lives de temps en temps, donc c'est assez marrant. Il est hyper investi dans les besoins applicatifs. C'est une boîte aujourd'hui alors qui a dépassé les 6000 employés puisqu'ils recrutent énormément. Ils ont passé je crois que c'est 17 millions d'utilisateurs dans le monde, donc ils grossissent très très vite. Et ils sont présents dans plus de 18 pays. L'avantage, c'est qu'ils sont localisés pour ces pays. Localisés, c'est-à-dire qu'ils vont faire la fiscalité de ces pays. Ils ne font pas juste parler la langue, ils font aussi la fiscalité. Et donc pour nous, ce qui est intéressant en France, c'est que la compta de Odoo est complètement validée pour la France. Donc on sait faire de la compta purement française dans Odoo, qui peut être intégrée ou envoyée à votre expert comptable par la suite. Euh, donc c'est l'avantage de Odoo. Alors Odoo, son deuxième avantage, en plus d'être européen, c'est qu'il va être multi-apps. C'est-à-dire que vous verrez, vous avez 2 abonnements chez Odoo. Il y a une version open source dont je ne parlerai pas, mais vous pouvez la tester si vous voulez, elle est gratuite. Elle a 2-3 versions de retard par rapport à l'entreprise de Odoo, mais elle est maintenue quand même par Odoo. Il y a des apps que vous n'avez pas, comme la compta, par exemple. Mais dans les versions payantes de chez Odoo, c'est-à-dire par abonnement, vous payez 20 ou 30 euros. La version à 30 euros vous donne des possibilités de customiser et donc de plus répondre à votre besoin. Et l'avantage d'Odoo, c'est que vous allez pouvoir décommissionner des apps qui ne seraient pas, que Odoo viendrait remplacer, comme le mailing de masse, comme Notion avec la base de connaissances, comme la signature électronique, la gestion du site web, le e-commerce. Voilà. Odoo, l'avantage, c'est qu'il va répondre à tous ces besoins-là et qui va faire dialoguer les apps entre elles. C'est-à-dire qu'un client qui va commander sur votre e-commerce
ben, vous allez retrouver la facture dans la compta, vous allez retrouver le client dans votre CRM, dans votre gestion de contact, ça va décrémenter vos entrepôts, etc. Donc, c'est le gros avantage de chez Odoo, c'est que toutes les apps se parlent et se parlent très bien entre elles. Alors, on va attaquer par la partie ESG. Donc, vous savez comment on fonctionne, je vais vous parler un petit peu, puis après on partira en démo, ce qui est plus intéressant. Et à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Donc, juste pour la session de questions-réponses, si vous le souhaitez, vous avez dans le chat de la visio un onglet qui s'appelle QR dans lequel vous pouvez écrire toutes vos questions et vos réponses dès maintenant. Et à la fin, suivant le nombre, on passera plus ou moins de temps dessus. Et si j'ai pas le temps, on essaiera de vous envoyer par mail les bonnes réponses. Et si jamais on n'a pas les réponses maintenant, ça arrive, hein, on reviendra vers vous un peu plus tard. Donc, au niveau SEG, donc, c'est un nouveau module de chez Odoo qui va répondre, vous savez, à tout le suivi de la décarbonisation des entreprises. Décarbonation des entreprises. Euh, c'est une réglementation qui va entrer en vigueur, qui est déjà entrée en vigueur pour les grands comptes et qui va entrer en vigueur petit à petit pour les plus petites sociétés. Pour l'instant, ça va s'arrêter aux PME cotées. Donc, si votre TPE ou votre PME n'est pas cotée, c'est-à-dire en bourse, vous n'aurez pas ce besoin-là. Mais par contre, rien ne dit que demain, vous travaillerez avec des fournisseurs qui vous demanderont de montrer des rapports parce que eux en ont besoin pour leur reporting à eux. Donc, vous serez peut-être indirectement obligé de le faire suivant les fournisseurs avec qui vous travaillez. Donc, au niveau ESG, donc, on va parler de deux choses. Donc, qu'est-ce que l'ESG? En fait, ça va être le calcul de tous les impacts environnementaux de votre société. Ça va être aussi les impacts sociaux et tout ce qui concerne la gouvernance. Donc, il y aura deux lois qui vont être mises en place assez rapidement, enfin, qui sont déjà en place et qui vont être déployées dans Odoo pour la 19.1. C'est le calcul de la CSRD. Donc, je vous ai mis la définition ici. Donc, celle, comme je vous l'ai dit, c'est pour les très grosses sociétés qui doivent déjà y répondre. Et la VSME, c'est pour les plus petites sociétés qui seront soit cotées, soit qui auront des besoins indirects de par les grands groupes avec qui ils travaillent. Donc, l'avantage de tout, c'est qu'en implémentant cette application, eh bien, les calculs vont se faire en automatique. Je vais vous montrer. L'avantage, c'est qu'on est connecté à des bases de l'ADEME et donc on fait les calculs sur des produits qui ont été rentrés par l'ADEME, qui sont justes. C'est pas nous qui rentrons combien de kilos de carbone génère 3 km de notre voiture. Nous, on s'en occupe pas. C'est l'ADEME qui a rentré tout ça et donc tous les calculs se font sur cette base-là pour nous. Alors, je vais directement passer sur la démo. Je reviendrai sur ce slide après. Je vais juste vous montrer la partie CSRD. Je crois que la démo est derrière. Elle est là. OK. Donc, au niveau de l'ESG, donc dans la V19, comme je vous l'ai dit, c'est qu'à partir de la V19, vous allez avoir un petit onglet ici, une app qui s'appelle ESG. Donc, l'ESG, si vous allez voir au niveau des configurations, vous verrez que vous allez être directement lié avec la base de l'ADEME. Donc, vous pourrez la télécharger automatiquement et l'outil se mettra à jour. Le but, c'est ce qui est écrit ici. Ça va être de collecter tout ce qui concerne votre pollution, en fait, hein, directe ou indirecte, de la mesurer et de agir, c'est-à-dire de créer des mesures en fonction de votre pollution. Donc, plus la boîte est importante, plus il y aura de pollution, mais ça prend aussi en compte, vous allez le voir, tout ce qui est sociaux, c'est-à-dire la répartition des sexes dans votre entreprise, l'écart des rémunérations, etc. Donc, on va prendre vraiment tout ça en compte. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez collecter. Alors, le fait de collecter, en fait, c'est pratiquement automatique dans Odoo. Une fois que vous avez activé le SEG, que vous avez téléchargé votre base de l'ADEME, alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir calculer en fonction des types de produits, des voitures que vous utilisez, puisqu'on peut déclarer son parc automobile,
des achats que vous faites, qu'il y a du transport, pas de transport, voilà. Il y a tout un tas de choses qui va être pris en compte. Et vous voyez que c'est directement lié aux écritures, soit de vente ou d'achat. S'il y a l'application gestion de parc de voitures, ce sera aussi lié à ça, etc. Donc, tout ce qui peut dégager de la pollution sera pris en compte dans Odoo pour le calcul de l'ESG. Donc, si vous entrez dessus, vous allez voir, vous avez votre facteur d'émission. Donc, ça, c'est l'ADEME qui va vous le donner. Et en fonction des quantités, il va vous donner la fameuse émission de CO2 que vous avez générée. Donc, par exemple, un billet d'avion, vous faites un achat, vous le rentrez en achat, on a un billet d'avion, ce billet d'avion va générer une certaine tonne de CO2 ou certains kilos de CO2 que vous aurez ici. Et de là, vous pourrez faire tout ce qui est reporting pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes dans vos objectifs, et vous pourrez transformer ces reportings en présentations, notamment dans des présentations commerciales, pour montrer que vous êtes un très bon élève auprès de vos clients, de vos fournisseurs, sur ce point-là. Et donc, pour les autres grosses sociétés, vous devrez le présenter, ou pouvoir le présenter lors de contrôles. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, l'émission est directement calculée sur la facture et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est une démo. Donc, la démo, on a créé une facture et cette facture, c'est l'électricité et on sait que l'électricité, avec la base de l'ADEME, a une certaine pollution. En fonction des quantités, vous voyez qu'ici, il me dit que cette facture aurait généré 270 kg de CO2. Et donc, je retrouve bien le lien entre ma facture, que ce soit de la vente, de l'achat ou quoi que ce soit, et ma consommation de CO2. Donc, c'est ce à quoi sert ce module ESG, c'est qu'il va vous faire des reportings en automatique. Une fois que c'est activé, vous pourrez venir ici, vérifier vos émissions émises et compensées. Et donc, les émissions compensées, c'est ce que vous allez faire pour compenser justement ces émissions de CO2 que vous faites. De là, vous allez prendre des mesures. Donc, pour prendre des mesures, vous allez pouvoir faire des graphes pour analyser où est-ce que vous consommez le plus, notamment avec les portées directes, indirectes ou autres émissions. Et donc, vous allez pouvoir vous améliorer en fonction de ça. Vous allez pouvoir mesurer votre empreinte carbone, oui, sous cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, vous pourrez directement l'exporter en format PDF ou Excel pour le donner aux bonnes organisations si on vous le demande. Ensuite, vous avez tout ce qui est parité entre les sexes. Donc là, ça vous donne un graphe du féminin masculin, ce qui vous permet aussi de l'exporter pour le mettre sur vos présentations commerciales ou le donner à votre fournisseur s'ils en ont besoin, des choses comme ça. Et pareil pour l'écart des rémunérations, vous aurez un tableau de bord qui va vous calculer les écarts par sexe et par job en fonction. Et du coup, vous pourrez, pareil, avoir une transparence auprès soit de vos salariés, soit de qui vous voulez. Donc tout ça, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est fait en automatique. Il n'y a pas grand-chose à rentrer. Il suffit juste d'activer les applications pour le faire. Et ensuite, en fonction de ces mesures, vous allez pouvoir agir. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une gestion de projet pour ceux qui connaissent la gestion de projet dans Odoo. C'est comme une gestion de projet. Vous avez un Kanban avec des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on a mis en cours et qu'est-ce qui est terminé? Et en fait, au niveau de cette idée-là, par exemple, donc c'est toujours pareil, la même présentation. Vous avez le type de projet, donc c'est votre projet derrière, la réduction que vous visez avec ce type de projet-là, vous détaillez le projet, vous pouvez avoir des sous-tâches, voilà, ça se passe comme une gestion de projet dans Odoo. Et ensuite, vous avez vos étapes ici. Et vous avez remarqué, ce qui est intéressant dans Odoo, c'est que dans le Kanban, c'est très geek, hein, mais on peut ajouter des icônes ici, ce qui rend l'accompagnement au changement plus sympa parce que l'affichage est plus sympa. C'est juste pas un seul texte, on peut mettre des icônes à l'intérieur. Si vous ne savez pas faire, en fait, c'est hyper simple. Quand vous allez la modifier ici, vous faites un clic droit et vous faites emoji et vous allez chercher une emoji et vous l'ajoutez. Et du coup, ça vous permet d'ajouter n'importe où des emojis. Alors, ça, c'est pour Windows. Pour Mac, c'est un autre raccourci, je ne le connais plus. Mais c'est exactement pareil. Donc, vous pouvez ajouter des emojis où vous voulez dans le texte de Odoo. Donc, ce qui rend les choses beaucoup plus ergonomiques aussi pour les utilisateurs. Et donc, comme c'est une gestion de projet, cette partie-là, vous aurez de quoi ajouter aussi tout ce qui est sous-tâches ou le menu principal, c'est-à-dire tous les documents qui sont liés à l'activité, etc. Donc, ça, c'est notre partie ESG. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail plus que ça, parce qu'après, ça demande à être beaucoup plus expert sur comment sont faits les calculs, etc. L'avantage, c'est ce que je vous disais, c'est que nous, on est connecté à une base de données qui est l'ADEME pour nous. Et donc,
tous ces calculs d'experts sont déjà préfaits dans cette base qui est publique, validée par le gouvernement, et donc là-dessus, on gagne beaucoup de temps. Et donc après, vous avez ici la possibilité de remonter toutes les factures d'émission, les sources d'émission, les gaz, etc., etc. Donc vous voyez, il y a toute une base de données qui est déjà implémentée pour vous éviter de perdre trop de temps dans la mise en place de cet outil-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions sur ce point-là parce que c'est hyper spécifique. Par contre, on les remontera à Odoo, à des experts, et on viendra vers vous avec des réponses. Donc ensuite, la partie la plus marrante, c'est la partie, ce qu'on appelle IA. Donc l'IA, vous savez que c'est très à la mode. Donc on va en mettre un peu partout. Il y a plein de monde qui se dit expert des prompts, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, la vision d'Odoo, d'ailleurs, c'est la même pour Zoho. Ils se sont dit, OK, l'IA, ça a l'air hyper magique. On va attendre un peu et on va voir ce qui arrive. Et nous, on va se dire comment on peut vraiment aider nos clients pour que ça réponde vraiment à leurs besoins et que ce ne soit pas juste du marketing derrière. Donc là, aujourd'hui, on va voir Odoo. Donc, je vais vous rappeler juste ce que c'est un LLM. Alors, je suis pas expert sur le métier IA. Hein. J'ai juste quelques connaissances comme tout le monde. Mais c'est pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, au niveau, alors juste, ouais, j'ai un problème d'affichage, ça aurait pas dû être comme ça, c'est pas grave. Au niveau du LLM, donc qu'est-ce que c'est? Un LLM, c'est un modèle qui a été entraîné comment? En aspirant le web, tout simplement, en aspirant les bouquins, en aspirant tout un tas d'infos, et il va apprendre à apprendre des choses, apprendre à la traiter, etc. Un LLM ne reste qu'un modèle mathématique avec des probabilités derrière. Ces probabilités, en fait, à quoi elles servent? Elles vont servir à essayer de vous donner des réponses les plus justes possibles, suivant ces fameuses probabilités. La probabilité, c'est assez simple à comprendre, en fait. Par exemple, si on prend le premier exemple, si j'écris dans mon IA, ChatGPT, Gemini, ce que vous voulez, était une fois une princesse qui vivait dans un grand, à 95% du temps, il va répondre château parce que lui, en aspirant les contes pour enfants, il a compris que le mot qui avait le plus de chances de venir après grand, c'était château. D'accord? C'est comme ça que fonctionne un LLM. Si le deuxième exemple, j'écris juste il va me répondre, ben, c'est sûrement été à 76% et à 10% et pleut à 8%. C'est toujours pareil, c'est en fonction des choses qu'il a apprises, suivant toutes ses sources. Donc le LLM, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est très très bon pour emmagasiner beaucoup de données, la résumer, en sortir des choses. D'accord? Mais il est très très bon aussi dans tout ce qui est tâches répétitives. Il va pas être bon sur une tâche de temps en temps avec des probabilités très très faibles. Là, il va se planter chaque coup, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Mais par contre, il va être très bon si vous lui demandez de résumer des choses, d'écouter des conversations pour en faire une analyse du sentiment, des choses comme ça. Donc là, il va être très très bon dans la rédaction, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le LLM, ce qu'il a besoin, c'est d'un contexte. Et ce contexte, c'est ça qui va lui dire, en fait, qui va l'aider à vous donner les meilleures réponses possibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui font des prompts hyper longs, et plus ça va, plus ils sont longs, vous verrez. Pourquoi? Parce qu'un prompt doit donner ce qu'on cherche, doit donner le contexte, doit donner des exemples, doit donner tout un tas de choses. Souvent, quand on a écrit le prompt, on aurait mieux fait d'écrire le mail à côté, on aurait gagné du temps. Mais bon, passons. Mais du coup, le prompt est hyper important. C'est ça qui va donner tout le contexte à cette IA, puisqu'une IA, par définition, c'est très bête, ne va travailler que sur la probabilité, comme le ferait n'importe quel modèle mathématique. Et donc, plus votre prompt est précis, plus sa réponse sera précise. Par contre, il faut toujours vérifier ses réponses, hein. Et en fonction des
des IA utilisées, la réponse sera plus ou moins juste en fonction des questions, puisqu'il y a des IA qui sont plus spécifiques que d'autres. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Odoo travaille avec OpenAI et Gemini. D'accord? C'est les deux plateformes avec lesquelles ils travaillent. Donc, ils les ont connectés à tous les Odoo. L'avantage, c'est que ça ne vous coûte rien. D'accord? Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, ça ne vous coûte rien. C'est les tokens de chez Odoo qui sont utilisés et Odoo l'offre à ses clients aujourd'hui. Et si demain vous avez des contrats spécifiques avec ChatGPT ou avec Gemini, il suffit de rentrer votre clé secrète et ça travaillera avec votre contrat, avec votre compte à vous. Voilà, mais par défaut, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans Odoo. Et comme d'habitude, Odoo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont intégré parfaitement bien partout. Alors, je vais repartir sur ma démo. Hop là. Donc, au niveau de l'IA, on va dire qu'on a tous la même base, on sait tous ce que c'est un LLM. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Donc, déjà, vous voyez que dans la V19, on a un bouton IA qui est venu ici, qui va nous permettre, en fait, d'aller chercher de l'info dans Odoo, sans avoir à aller dans les modules les uns derrière les autres. Alors, là, le gros besoin à ce niveau-là, ça va être de lui dire, crée-moi un rapport, montre-moi le top 10 des clients, le top 5 des produits vendus ce mois-ci. Voilà. C'est du chat, c'est du conversationnel. Donc, c'est là où l'IA a beaucoup d'intérêt, c'est qu'on va pouvoir lui parler comme si on parlait à un humain, en fait. Par contre, il faut toujours partir du principe qu'on parle à un humain de type stagiaire, pas un senior. C'est-à-dire qu'on doit lui donner beaucoup d'informations pour qu'il comprenne exactement ce que je cherche. Par exemple, si vous lui dites donne-moi le top 5 des produits vendus, ok, il va vous sortir le top 5. Mais ça pourrait être le top 5 de n'importe quelle année. Il n'a aucun contexte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rentrer dans les contextes et toujours considérer l'IA comme un enfant de 3 ans, comme un stagiaire. D'accord? Donc le plus de contexte possible. Donc ça, c'est le premier bouton que vous l'avez ici. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, si vous faites des sites web e-commerce, donc je vais commencer par ça. Donc si je l'ai dans le site web, Odoo vous a ajouté la possibilité ici de venir créer des pages. Donc vous avez vu, les boutons sont ici. Maintenant, vous pouvez créer des pages. Ça existait déjà. La petite différence, c'est que vous allez pouvoir lui dire, je veux que cette page elle soit générée par mon IA. Donc, il vous suffit de cocher généré par IA. Ici, on va dire on va faire la page de nos valeurs. Et là, on va lui décrire. Donc, nous sommes une petite équipe de Toulouse. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire des fautes d'orthographe. Il devrait être assez intelligent pour corriger. Voilà, donc, j'écris mon prompt. On va lui dire, alors les 3 petits points, on évite en général. Donc, on va lui dire quel type de forme on veut. Donc, on va lui mettre amical. Et on lui dit de le créer avec l'IA. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est entièrement gratuit, ça ne consomme que des tokens chez Odoo. Et donc, vous voyez ici, il a mis certaines phrases dans lesquelles il a bien pris le contexte qu'on était une petite équipe, qu'on s'occupait des clients à Z. Par exemple, il a mis aventure humaine, il a mis du texte qui se rapproche des choses qu'on lui a demandé. Et donc, bien sûr, donc là, vous avez votre page avec des photos, vous pouvez tout changer, ça vous le savez. Mais l'avantage, c'est que je peux très bien venir lui dire, ben non, cette phrase, elle me plaît pas beaucoup. Donc, je surligne cette phrase, je fais IA et je lui dis réécris-moi le texte. Bon, là, j'ai cliqué sur le bouton, mais vous pouvez le dire par prompt pour aller plus vite. Et si sa nouvelle formulation vous convient, vous lui faites utiliser ceci et il vous change automatiquement. Si ça vous convient pas, vous lui dites fais-moi un style plus fun, ajoute-moi ci, ajoute-moi ça, enfin, vous connaissez. C'est la conversation avec vos stagiaires. Donc, il va vous faire tout un tas de propositions et après, vous allez pouvoir les modifier. Et donc, cette IA, vous allez la voir partout, sur n'importe quel type de page, et ça vous permettrait en fait de venir directement améliorer très rapidement les textes de votre site web. Ensuite, l'IA, vous allez pouvoir la voir aussi
Alors, je vais juste revenir en arrière. Voilà. Vous allez la voir, par exemple, dans la partie documentation de chez Odoo. Donc, au niveau de la partie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si dans Odoo, vous avez vu, je clique jamais avec ma souris sur une app. Je commence toujours à écrire l'app que je cherche. Quand je suis sur mon menu, il me le propose et je fais entrer. Si jamais je suis sur une app, par exemple, je suis dans Contact et que je veux aller dans mes documents, je fais CTRL-K/ et j'écris doc et je pars dans mes documents. D'accord? Et vous voyez que mon fil d'Ariane va me permettre de remonter sur là où j'étais directement. Donc là, je veux aller dans mes documents, donc je tape doc, je vais directement dans mes documents. Vous vous en doutez, l'IA a été ajoutée sur les documents avec l'avantage de pouvoir écrire des prompts pour traiter ces documents. Donc dans cette démo qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas parler des agents. Ce qu'il faut savoir chez Odoo, il va y avoir, enfin, elle y est déjà dans la 19, on va avoir une plateforme d'agents qui va nous permettre de créer nos propres agents ou d'utiliser ceux déjà faits par Odoo, avec le gros avantage qu'on pourrait le traiter comme un RAG. Si vous ne connaissez pas ce que c'est un RAG, c'est ça, c'est top. C'est en gros, vous allez dire à votre agent IA, tu ne travailles qu'avec les données que je te donne. C'est-à-dire que vous allez lui donner vos fiches techniques de produits, comment vous rédigez vos conventions commerciales, comment vous faites ci, comment vous gérez vos recrutements. Vous lui donnez tout un tas d'infos. Et lui va faire en sorte que ces réponses répondent toujours à la documentation que vous lui avez donnée. C'est ce qu'on appelle des RAG, en fait. Et donc, ça permet de retrouver très, très rapidement de l'information interne en parlant avec le chat de votre IA, en fait. Donc, les RAG, c'est un peu l'avenir de l'IA. Hein. C'est vraiment c'est des IA hyper spécifiques pour vos besoins et vous en doutez. Comme c'est un RAG interne à Odoo, bah, il se connecte à votre CRM, à votre devis, à vos factures, à vos fiches techniques de produits, à tout. Donc, il a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont pré-implémentées. Bon, revenons à nos moutons. Au niveau de la documentation, imaginons, on reçoit beaucoup de mails dans nos documentations. Par exemple, vous savez qu'on peut très bien faire arriver des documents, des PDF ou n'importe quoi dans nos gestions documentaires et on peut très bien dire grâce à l'IA, ce document, tu le lis et tu vas le ranger dans tel et tel dossier en fonction de ce qu'il y a écrit dedans. Donc, par exemple, quand vous êtes dans la boîte de réception ou n'importe où dans n'importe quel dossier, vous avez une roue crantée. Ici, dans cette roue crantée, ils ont rajouté le auto-sort, c'est-à-dire un auto-tri qui sera fait par IA. Le AI veut dire que c'est l'IA derrière. Vous le verrez partout. Quand vous allez cliquer dessus, alors là, je me suis amusé à écrire un petit prompt, hein, très simple. Vous voyez que dans mon prompt, il y a des zones en bleu. Les zones en bleu, ce sont des zones que Odoo va remplir en dynamique avant d'envoyer le prompt à GPT ou à Gemini. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, Odoo travaille avec GPT ou Gemini. Et c'est lui qui choisit en fonction du besoin si j'envoie à l'un ou si j'envoie à l'autre. Ce n'est pas à vous de faire ce distinguo. Lui le fera pour vous en fonction de la force de l'un et de l'autre et de votre demande. Et donc, vous voyez qu'ici, je lui dis de commencer par vérifier si le fichier contient un seul ou plusieurs documents. Si c'est le cas, il faut qu'il le tag en à diviser. Ensuite, si c'est une facture, tu le déplaces en finance. Sinon, le client de la facture est tel nom et telle société, alors c'est une facture fournisseur, etc., etc. Et si c'est pas une facture et qui contient comme des accords de confidentialité, des choses comme ça, on le met dans le juridique. Sinon, si c'est de l'assurance, alors on le met dans admin parce que j'avais pas le dossier assurance. J'ai pas pris le temps de le créer, mais en fait, ici, c'est les noms de mes dossiers. Ça, vous l'avez compris. Comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? C'est assez simple. Hein. Il vous suffit d'écrire, ça vous l'aurez compris. Mais pour avoir des zones en bleu, des zones dynamiques, on va faire un slash. Quand vous allez faire le slash, il va vous donner deux possibilités. Soit il vous dit un sélecteur de champ. Donc, le sélecteur de champ, c'est par exemple, c'est comme ici, contact.nom, contact.email. C'est-à-dire que je vais aller chercher de l'information en fonction des autres tables de Odoo. Et donc ici, vous voyez, j'ai les autres tables sur lesquelles je pourrais remonter. Et quand j'ai des flèches, ça veut dire que je peux directement aller
sur les informations de la table qui suit. Donc là, si je veux aller chercher le nom du contact, je vais sur contact, je fais la flèche et je vais chercher le nom. Alors, si vous êtes habitué aux tables de Odoo, il vous suffit de taper les mots en haut et vous les retrouvez rapidement. Et ensuite, quand vous faites un slash, il vous donne, de temps en temps, ça ne sera pas toujours vrai, il vous donne ce qu'on appelle des records. Et les records, en l'occurrence, comme je suis dans le document, ce sont les titres de mes documents que j'ai sur la gauche ici. D'accord? C'est comme ça que je vais lui dire que, en fonction du type, tu me crées dans tel dossier ou tel dossier. Et les zones en bleu, rappelez-vous, ce sont des zones dynamiques. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez vu, vous pouvez les rechanger. Ça, c'est le prompt. Donc, que va faire ce prompt? En fait, c'est assez simple. Ça va me permettre, quand je vais cliquer sur un document, un ou plusieurs, bien sûr, hein, de venir lui dire applique l'IA. Donc, soit le document tombe en automatique dans ma boîte de réception et l'IA va s'appliquer, soit c'est des documents qui étaient déjà là et je vais pouvoir lui faire appliquer l'IA. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller lire directement mon document. Et comme c'est une NDA, vous voyez, il m'a dit, OK, je l'ai bougé dans juridique. Donc, il a bien compris ce qu'il y avait dans mon document. Il a bien rangé au bon endroit. Et l'avantage, c'est que j'ai même pas eu à lui dire quoi que ce soit, puisque vous voyez que le document est en anglais. Moi, je l'ai écrit en français et ça a très, très bien marché. C'est l'avantage de l'IA, c'est qu'avec l'IA, il n'y a aucune barrière de langue. Ça pourrait être du chinois, ça lui poserait aucun problème, contrairement à nous. Et donc, ça, c'est la grande force de l'IA. En plus d'encapsuler beaucoup de données, de pouvoir traiter beaucoup, beaucoup de données, il est capable d'être multilingue sans aucun souci. Et donc, cette boîte de réception, vous pourriez en prendre plusieurs documents, vous les triez, et lui va faire son job. Et si jamais c'est du multi-document, il va le splitter, etc. Comme ce qu'on lui a demandé directement dans notre prompt. Donc, c'est pour ça qu'il faut très bien écrire les prompts. Et plus vous lui donnez d'informations, et plus il rangera bien. Parce que vous pourrez très bien lui dire, si c'est écrit en chinois, tu le mets dans juridique chinois. Si c'est écrit en anglais, c'est juridique anglais, etc., etc. Donc, vous pourriez aller très, très loin. Donc, ça, c'est la partie document. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez compris le système. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous montrer l'IA dans le CRM. Au niveau du CRM, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple de créer un nouveau champ dans le CRM et qui, en fonction du titre de ma société, du nom de la société, va chercher son secteur d'activité sur le web, va chercher le chiffre d'affaires, va chercher des infos. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est assez simple. Quand je suis sur une affaire, mais c'est aussi vrai sur un contact, ce que je vous montre là. Quand je suis sur une affaire, par exemple, vous avez déjà ici un petit bouton IA qui va vous donner, en fonction de tout un tas de critères, il va vous dire, ben, tu as plus ou moins de chances de réussir, de le gagner. Ces critères, par défaut, c'est ceux qui vous sont donnés là. Et il apprend de vous. Donc, il va les améliorer. Il va s'améliorer en fonction de ce que vous faites. Mais si jamais vous avez le droit aussi, enfin, vous avez la possibilité d'aller changer vos propres critères pour lui dire non. Ça a plus de poids que ça, etc., etc. Et donc, l'avantage de cette IA-là, c'est qu'elle va vous pondérer en automatique vos affaires. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est venir analyser la demande du client et venir, par exemple, ici, mettre 1, 2, 3 ou 0 étoiles en fonction de mots-clés qui sont dans la demande du client. Parce que vous savez que quand un client répond, va sur votre site web, il remplit un formulaire, il tombe dans le CRM. Dans ce formulaire, on pourrait lui demander, OK, pourquoi tu nous contactes? Et il crée un texte, et l'IA analyse ce texte, et elle vous dit, il n'y a aucun mot-clé, ça ne concerne pas ton métier, laisse tomber. On le met direct à la poubelle, on lui met 0 étoile. Ah, par contre, lui, il est intéressé, il veut nous acheter notre produit, il parle de notre produit, OK, on va lui mettre 3 étoiles pour le rappeler de suite. Donc, l'IA peut faire tout un tas de nettoyage comme ceci, sans aucune intervention humaine. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de venir dans les roues crantées, de venir, par exemple, modifier les propriétés. Alors, c'est comme aller dans Odoo Studio. Moi, je passe par là, mais vous pouvez passer par Odoo Studio, c'est pareil. Si vous faites modifier la propriété, vous allez voir que cette propriété, par exemple, on va lui mettre secteur. Je vais lui dire que c'est un many to one. Alors, pourquoi c'est un many to one? Parce que je veux qu'il soit capable
d'aller chercher dans ma base de secteurs d'activité connus dans Odoo, je veux qu'il aille chercher sur le web le secteur de la société et qu'il me dise par rapport à ta liste de secteurs que toi tu as, c'est celui-ci. Et donc, je vais dire, OK, tu vas chercher les secteurs d'activité. Ensuite, je vais lui dire que c'est de l'IA. Le fait de lui dire que c'est de l'IA, en fait, il nous demande notre prompt. Donc là, on va lui dire, par exemple, hop là, cherche la société slash, et je vais lui dire, tu vas chercher le nom de la société et qu'est-ce que je voulais écrire? Qui est dans le pays. Dans le pays, pareil. Donc, vous allez chercher le pays. Donc, c'est là où vous allez écrire votre contexte, hein. Et je vais chercher le nom du pays. Donc, vous avez vu, je descends toujours au plus précis, hein. Et cherche en ligne et trouve le secteur. OK. Donc là, j'ai écrit mon prompt. Donc, j'ai mon nouveau champ qui s'est mis ici, pardon. Par défaut, il est vide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez créé les champs, quand vous avez créé des nouvelles opportunités dans notre cas, il va les remplir tout seul. Là, il va pas le remplir tout seul parce que je suis obligé d'aller lui dire. Donc là, si je veux qu'il le remplisse maintenant, je clique dessus. Il va aller faire quelque chose. Alors là, comme si je suis sur une base test, je suis pas sûr qu'il aille. Bah, il a trouvé quelque chose. Bon. Et là, il me dit que cette société qui est là, il a été chercher ses secteurs de gros ou de détail. Voilà. Et donc, c'est en fonction des secteurs que moi, je lui ai donné. Donc, il essaye de faire un rapprochement. Mais vous voyez que c'est l'IA qui a été le chercher directement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller directement dans Odoo Studio, par exemple, et on va lui dire qu'on veut ajouter un champ de type IA dans lequel on veut que tu nous montres, par exemple, que tu analyses les derniers achats de cette société pour nous aider à vendre plus de produits ou d'autres choses. Donc ça, c'est possible. Comment ça se passe? En fait, je vais juste créer un nouvel onglet et je vais créer mon champ IA ici. Alors, dans ce champ IA, je vais par exemple lui dire que c'est du texte multiligne. On s'en fiche. Et ici, je vais écrire mon prompt. Donc, c'est toujours pareil. Ici, on va écrire par exemple, voici les achats de la société sélecteur, donc c'est contact. Non. OK. Donne-moi des conseils pour en vendre plus. Oups. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que moi, j'attends une réponse sous forme de liste à plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner le contexte, c'est-à-dire que je vais lui donner les différents achats que le client a fait. Donc, je vais aller chercher directement, par exemple, sélecteur, commande. Je vais descendre dans les lignes et je vais lui donner le produit ici. Je vais lui donner, alors c'est toujours pareil, hop là. Je vais lui donner aussi, au niveau de ça, je vais lui donner la commande ligne, et je vais lui donner la quantité de combien il en a acheté. On pourrait lui mettre la date, on pourrait lui donner plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, alors je ne sais pas si ce client nous a acheté quelque chose, mais c'est pas grave. On peut changer le nom, vous connaissez, donc je ferme. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vais cliquer directement ici, c'était pas là. Ah, je croyais l'avoir mis là, mais non, je l'ai mis là, c'est pas grave. Donc, il a été chercher les derniers achats et là, il me donne tout un tas de conseils sur ce que j'aurais pu faire. Mais c'est hyper intéressant parce qu'ici, on pourrait imaginer qu'on garde en permanence
les 5 derniers achats du client ou n'importe quel type d'autres informations que l'on pourrait avoir sur notre client. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, par exemple, aussi, c'est un champ qu'on pourrait imaginer qui est capable de nous donner le chiffre d'affaires de la société. Donc, comme tout à l'heure, on a créé le champ secteur ici. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir au niveau des contacts un champ qui est capable, lorsque je crée un contact, donc je vais dire, on va prendre Danone, on est sûr d'avoir de l'info. Donc je prends Danone Paris. On pourrait être sûr, moi ce que je veux, c'est qu'à la création de mon compte, il aille chercher des infos, notamment le chiffre d'affaires, par exemple, et qui surtout, il va me donner la source de où il a trouvé. Donc comment j'ai fait ça? Donc je suis allé dans Odoo Studio, j'ai créé, bon, nouvelle page, on s'en fiche, j'ai créé un champ dans lequel j'ai écrit ce prompt-là. Dans ce prompt, je lui ai dit de chercher la société, je lui donne le nom, on aurait pu mettre le pays, etc. Je lui dis, donne-moi le chiffre d'affaires que tu as trouvé pour l'année 2024, mais c'est pareil, on peut mettre année courante, N-1. Et je lui ai dit, donne-moi la source où tu as trouvé l'information, pour être sûr. Donc, parce que rappelez-vous, il faut toujours vérifier ce que dit l'IA. Donc ici, par exemple, je vais créer la société Danone. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est venir ici, cliquer de suite pour qu'il me le remplisse. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur le web, il va aller chercher l'information. S'il n'en trouve pas, ça restera vide. S'il en trouve, oui, il en trouve. Et voilà, il m'a trouvé ça. Et il me dit, pour le chiffre d'affaires d'Anon pour 24, c'est 27 milliards. Et donc là, il me dit, ben, OK, je l'ai trouvé ici sur le résultat annuel 2024. Donc ça vous permet de checker exactement ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a trouvé l'information et surtout d'améliorer vos prompts. En ayant la source, on peut améliorer ses prompts parce que souvent, c'est un peu comme un problème en informatique. Le bug est souvent soit dans le prompt, soit dans la manière de réfléchir à comment on va chercher l'information. C'est rarement l'IA qui va se tromper parce qu'elle va faire que ce qu'on lui demande. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Ça a été un peu vite, je suis désolé. On va passer aux questions si vous le souhaitez. Et on en fera un prochain webinaire sur les agents, qui est aussi une partie importante. Donc, je vais juste passer sur vos questions, voir si vous en avez. Et ce qui est important au niveau de Odoo, ce que je vous disais, c'est que vous aurez l'IA, vous l'aurez sur toutes les applis de Odoo. Donc, on pourrait même faire du recrutement en disant, je reçois des CV, tu vas par rapport à ce job, tu me trouves les compétences et tu regardes par rapport à ce CV s'il a les compétences quelque part. Et donc, ça permet de faire du matching hyper rapidement grâce à l'IA. Oui, exactement. Le SG est là enfin, il n'est pas là, mais il peut remplacer tout à fait le bilan carbone fait par une entreprise extérieure, puisqu'ils vont faire exactement les mêmes rapports, puisqu'ils doivent respecter des règles données par le CSRD. Donc oui, c'est exactement la même chose. Sauf que vous serez obligé d'attendre la version 19.1 pour faire un export de type CSRD. Mais déjà, vous avez pas mal de choses dans la version 19. Il y a une app gestion de flotte auto dans Odoo. Gestion de flotte voiture, oui. Vous avez l'application Fleet. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est celle-là? Vous allez dans les apps et vous cherchez. Enfin, je me rappelle le nom en anglais. Ah ben voilà, parc automobile. Donc, vous ajoutez cette app-là et cette app va vous permettre de directement intégrer votre flotte d'automobile dans les rapports de l'ESG. Exactement. Ça sera automatique. Peut-on segmenter l'empreinte CO2 réalisée par un client donné en lien avec une commande livraison afin de lui transmettre son état de CO2? Oui, vous pouvez. Vous pouvez parce que comme vous l'avez vu au niveau de l'ESG, toutes les lignes qui sont créées pour faire le reporting découlent d'une facture de vente ou achat, par exemple, commande, etc. Et donc, comme la commande est liée à un client, vous pourriez faire un export que de ses commandes ou de ses factures pour remonter que son bilan à lui. Donc, c'est tout à fait possible.
Avez-vous d'autres questions? Non, je pense on a fait le tour. Parfait. Si jamais vous avez d'autres questions qui arrivent après, ce qui arrive souvent, vous n'hésitez pas à les envoyer par email. On y répondra, il n'y a aucun problème. Et je vous dis, on va préparer une démo au niveau agent, suivi des agents, parce que c'est un peu le futur, c'est un peu le futur, hein. Euh, et on vous présentera ce qu'on peut faire avec Odoo. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci pour votre présence. Vous aurez le live sur YouTube si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée, à bientôt.